Si le secteur avicole est quand même l'un des secteurs les plus rentables, les plus pourvoyeurs d'emplois ici en Afrique, comment se fait-il que des personnes se lancent dans ce secteur-là et échouent? Si l'aviculture fait partie de l'élevage les plus rentables au monde entier, comment se fait-il que des personnes se lancent dans ce type d'élevage-là et échouent? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous devez déjà lancer votre type d'élevage, comment vous devez construire le bâtiment et surtout, comment vous devez gérer votre cheptel pour que vous soyez rentable et plus important encore, pour que vous puissiez rester présent sur toute la chaîne de valeur du secteur avicole et ceci, pas seulement dans 2 ans, pas seulement dans 5 ans, mais au moins dans 10 ans. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Mr Doudegbe, je suis consultant agricole, je suis expert en chaîne de valeur agricole. En résumé, je suis cette personne-là qui vous dit si votre projet agricole sera rentable, si le secteur dans lequel vous désirez vous lancer dans l'agriculture est rentable, et plus important encore, je suis cette personne-là qui sécurise votre investissement. Sur cette chaîne YouTube, je parle de quoi? Je parle de planification de gestion de projet, je parle de comment vous devez vous lancer dans le secteur agricole, je parle de comment vous devez investir vos sous pour vous permettre d'être vraiment rentable. 70% de ceux qui veulent se lancer dans le secteur agricole sont confrontés à un problème, le problème de l'information. Beaucoup ont envie d'investir, beaucoup ont envie de faire de belles choses, mais ils sont souvent confrontés aux dures réalités liées au secteur agricole en Afrique. Eh bien, j'ai la solution pour vous. J'ai écrit pour vous un livre totalement gratuit intitulé « Les 7 piliers d'une production agricole ». Ce livre-là vous donne non seulement les bases dont vous aurez besoin pour lancer votre production agricole, mais également il aborde des thématiques comme le type de sol et leur gestion, les techniques de culture, la gestion de l'eau, la fertilisation et l'amendement, la lutte contre les ravageurs, les maladies, les techniques de récolte, de commercialisation et de vente. Et surtout, nous parlons ici d'innovation et de technologie en agriculture. Vous savez tout comme moi que réussir un projet agricole est conditionné par certains paramètres qu'il faut absolument respecter. Eh bien, ce livre-là ne vous donne pas seulement les informations dont vous avez besoin, mais ce livre-là est un peu comme pour vous un guide, une boussole qui vous oriente dans la mise en place de votre projet agricole. Si vous êtes déjà dans la production agricole, ce livre-là vous permettra de faire une mise à jour au niveau de votre projet, surtout d'améliorer vos techniques de production agricole. Et si vous avez envie de vous lancer, ce livre-là ne sera pas seulement pour vous une base, un guide, mais il sera également l'élément clé dont vous avez besoin pour pouvoir lancer et réussir ce projet agricole en Afrique. Que ce soit l'Afrique francophone ou que ce soit en Europe ou en Occident, ce livre-là prend en compte toutes les réalités liées à une production agricole réussie en Afrique. Pour l'obtenir, c'est simple, il vous suffit juste de cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir accéder gratuitement à votre livre. Et n'oubliez surtout pas, un projet agricole réussi est un projet agricole qui prend en compte les paramètres d'installation et surtout qui prend en compte tous les facteurs qui vont vous permettre à vous de pouvoir investir convenablement et surtout de récupérer votre investissement. Alors, vous vous doutez bien, je ne suis pas au Bénin, je suis actuellement au Nigeria, d'accord? Plus précisément à Iwoye, un État qui fait des merveilles dans le secteur de l'agriculture. Et je pense que toute personne qui désire vraiment se lancer dans l'agriculture, que ce soit au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, au Mali, doit quand même venir voir un peu ce qui se passe. Je vais parler spécialement d'un type d'élevage que 90% des gens connaissent, mais qu'ils négligent. Que 90% des gens côtoient, mais qu'ils ignorent. Je vais bien entendu parler de l'élevage des pondeuses. Mais avant de rentrer dans plus de détails, je vais d'abord faire quoi? Je vais parler de la structure du bâtiment. Un bâtiment qui, comparé à d'autres, n'a rien de particulier, mais offre énormément d'avantages. Un bâtiment qui va rester pendant au moins 10 ans, qui va vous permettre non seulement de gagner de l'argent, mais qui va également vous permettre de réduire au moins 50% de ce que vous investissez quand vous décidez de faire de la production végétale. Vous savez qui parle de production végétale parle d'un premier aspect, le sol, la matière organique et surtout, de manière résumée, parle d'engrais. Et l'engrais aujourd'hui est devenu un sujet qui dérange beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que on parle d'agroécologie, on veut parler de tout ce qui est production biologique, on veut parler de tout ce qui est fabrication organique, on veut parler de tout ce qui tend beaucoup plus vers le bio. Mais la question qu'on se pose, c'est quoi? Est-ce que le bio est rentable? Est-ce qu'on peut faire vraiment du bio en Afrique? Eh bien, j'ai la réponse pour vous dans cette vidéo. Alors, ce que vous avez derrière moi, c'est quoi? C'est un bâtiment avicole intelligent. C'est un bâtiment avicole vraiment intelligent qui vous permet d'économiser de l'argent et qui vous permet d'en gagner 4 fois plus. Alors, qu'est-ce que le promoteur a fait? Le promoteur a déjà construit un peu comme un hangar qui est vide. D'accord?
un peu comme un hangar qui est vide, où il a maintenant disposé des piliers. Et dans ces piliers-là, qu'est-ce qu'il a? On a directement des cages de poules pondeuses qui défèquent, qui tombent, et cette matière organique-là est récupérée maintenant pour la production végétale. Tout à l'heure, nous irons au niveau de son site de production végétale pour que vous puissiez voir un peu la qualité de ces fruits, pour que vous puissiez voir un peu ce que vous pouvez faire avec de la matière organique. Alors, venez, on y va au niveau du bâtiment. Ici, il y a des marches. D'accord? Ici, nous avons des marches. Et nous allons maintenant au niveau d'un bâtiment, au niveau des pondeuses, qui a au moins une capacité de 3000 sujets. Je pèse bien mes mots. Ce bâtiment a au moins une capacité de 3000 sujets. Alors, ce que nous avons ici, ce sont des cages. Ce sont des cages au niveau des pondeuses. Et le système est quand même simple. Là, nous avons l'abreuvoir. D'accord? Nous avons l'abreuvoir avec un système qui leur permet quand même de boire de l'eau directement. Et là, nous avons la provente. La provente est distribuée au niveau des mangeoires. Et par cage, nous avons 3 sujets. 3 sujets par cage. Alors ici, quand vous faites de l'élevage directement à même le sol, vous tournez autour de 5 sujets en face de ponte, 5 sujets par mètre carré. Mais quand vous faites de l'élevage dans des cages, c'est beaucoup plus réduit. Pourquoi? Parce que vous avez banalement des cages qui font 50 sur 60. D'accord? 50 cm sur 60. Et par cage, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 3 sujets. Amenez la caméra, ils vont voir. Allez, vous voyez, là nous avons jusqu'à 3 sujets. Les pondeuses vont manger, ils vont boire et ils vont nous pondre des œufs. Voilà. Vous voyez, ils vont manger, ils vont boire et ils vont nous pondre des œufs. Et quand vous observez bien, ce sont des œufs de meilleure qualité parce que la coquille, elle est quand même assez bien résistante et ce sont des œufs qui sont assez propres. Vous n'avez plus besoin maintenant de venir pour pouvoir nettoyer ces œufs-là parce que ce sont des œufs qui n'ont pas été salis ou bien qui n'ont pas été picorés. L'avantage, c'est que vous ne perdez pas des œufs, c'est-à-dire le taux de perte est quand même réduit. Mais bien entendu, il ne suffit pas d'avoir des cages pour pouvoir faire de belles récoltes, pour avoir de beaux œufs. Il est important d'avoir une alimentation de qualité et surtout d'avoir un plan de prophylaxie qui est bien adapté à vos pondeuses. Alors, je vais rapidement déposer ces œufs-là. Venez, 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 vous allez voir. Alors, dans un bâtiment comme celui-ci, où nous avons en moyenne 3000 sujets, c'est énorme et c'est très économique. Et le bâtiment n'a pas été construit avec un gros budget. Regardez un peu ce qui a été utilisé pour la clôture. Regardez un peu le toit. Amenez la caméra par le haut, vous voyez? Regardez un peu le toit. Et ici, je vais maintenant vous montrer le système qui est mis en place pour l'eau. Alors, ici, ce sont les abreuvoirs. D'accord? Ici, ce sont les abreuvoirs. Et là, nous avons un petit tank. D'accord? Juste en haut, là, nous avons un petit tank. Et dans ce petit tank-là, quand il y a des traitements qui doivent être effectués, ces traitements-là sont calculés et sont mis dans ce tank-là. Ce qui permet à tous les sujets de consommer une certaine quantité d'aliments, d'avoir de l'eau, d'avoir de la vitamine et surtout d'avoir tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir résister, pour pouvoir suivre, pour pouvoir rentrer dans le processus sur toute la période d'élevage. Bien entendu, l'étape poussinière ne se fait pas dans des cages. L'étape au niveau des poulettes également ne se fait pas dans des cages. Il y a une partie qui est faite à même le sol et ensuite, ces sujets-là sont maintenant amenés directement au niveau des cages pour suivre le reste du processus. On ira voir un autre bâtiment et vous allez maintenant essayer de comparer un peu le type de bâtiment qui serait beaucoup plus adapté à votre projet. Dans ce même bâtiment, nous avons 2 grandes cages. D'accord? Nous avons une cage ici qui tient dans les 1508, 1510 sujets. Et ici, nous avons banalement cette cage-là qui est en train de contenir actuellement 1591 sujets. C'est juste énorme et c'est très économique. Alors là, nous avons des œufs. Alors ici, comme j'expliquais tout à l'heure, le système qui a été mis en place est bien différent. Alors là, vous voyez, on a de grosses rigoles. Mais le truc, c'est qu'il faut passer sous ces rigoles-là pour pouvoir racler. Et quand vous effectuez le raclage, vous avez la possibilité toujours de récolter, d'accord, cette matière organique-là que vous allez utiliser maintenant au niveau de votre production végétale. Bien entendu, la matière organique n'est pas utilisée directement. Elle est d'abord décomposée avant d'être utilisée pour la production. Autrement, l'ammoniac contenu dans les fientes va brûler vos feuilles. Et là encore, vous risquez de tout perdre.
Mais en attendant d'utiliser cette matière organique pour la production, on peut d'abord récolter quelques plateaux d'œufs pour le plaisir de nos clients. Voilà. Alors là, c'est un plateau de plus qui sera déposé ici. Et voilà. Alors, je vous montre rapidement le site sur lequel cette matière organique-là est déposée pour la décomposition. Alors, j'imagine que vous posez la question de savoir, mais est-ce que tout ça a été effectué sur 10 hectares, sur 100 hectares? Les amis, nous sommes approximativement sur 2 hectares. Sur 2 hectares. Et ici, vous avez la matière organique. Vous avez ce que j'appelle affectueusement le gadou. D'accord? Là, c'est la fiente de volaille. Vous voyez, à peine je monte et elle s'enfonce. Voilà. Vous voyez? Et cette matière organique maintenant sera utilisée comme fumier de fond, sera utilisée comme fertilisant et surtout sera utilisée pour pouvoir produire des tomates qui sont bien fraîches, produire des tomates qui seront facilement conservables après la récolte et produire un peu de tout, que ce soit du maraîchage, que ce soit de l'agroforesterie, peu importe ce que vous déciderez de construire ou bien de produire, pardon, avec cette matière organique-là, vous avez de la matière organique qui est disponible gratuitement et vous réduisez en quantité le coût de votre production. Si vous êtes déjà dans le secteur de la production et vous achetez déjà des engrais, vous savez approximativement ce que ça vous coûte par production quand vous décidez, en exemple, d'emblaver 1 hectare ou 2 hectares ou 5 hectares ou 10 hectares de production. Pour la plupart du temps, les gens se disent, si je fais 2 hectares, c'est que je fais une grande production. J'ai rencontré des personnes ici qui ont 1000 hectares, qui ont 400 hectares de production. Et ce système-là qu'ils ont mis en place leur permet de gagner beaucoup et surtout de faire beaucoup d'économies. Bien entendu, tous les éléments nutritifs ne sont pas disponibles au niveau de la litière, au niveau de la matière, au niveau des fientes de volaille, mais au moins, vous avez une quantité de matière organique qui vont permettre à vos sols de toujours se régénérer, de toujours vivre et surtout d'entretenir la vie des micro-organismes efficaces, utiles, qu'il y a au niveau de ce sol-là. Et c'est très important pour la production agricole quand vous avez vraiment envie de faire de belles choses. Mais avant vraiment qu'on ne clôture cette vidéo-là, j'ai quelque chose que je vais vous montrer. Vous allez voir un peu le magasin au niveau des œufs. Le magasin d'œufs qui est récolté seulement avec 3000 sujets. D'accord? Allez. Alors, voici la quantité d'œufs qui a été récoltée déjà au niveau des 2 bâtiments. Le premier bâtiment, comme je vous disais, on a environ 3000 sujets. Mais au niveau du second bâtiment, on a dans les 2500 sujets. Donc, à tout casser, autour de 5500. Alors là, c'est le nombre de plateaux qui a été récolté au niveau des 2 bâtiments, en sachant que nous avons déjà libéré banalement une trentaine de plateaux ce matin. D'accord? Donc, voilà un peu. Et tout cela est fait en association avec quoi? En association avec la tomate. Observez ici, vous voyez, là, c'est de la tomate qui a été récoltée également. Et le plateau coûte banalement, tout ce plateau de tomates là, coûte banalement dans les 20 000, 25 000. D'accord? Vous voyez? Voilà. Alors, vous avez là toute la tomate. Et également, vous avez aussi une partie de la récolte ici. Quand vous voulez vous lancer, peu importe le projet agricole dans lequel vous voulez vous lancer, si vous n'avez pas une vision beaucoup plus large, si vous ne voyez pas autrement les choses que ceux qui se font déjà, vous allez peut-être penser que non, c'est peut-être vous qui n'êtes pas chanceux dans le secteur agricole. Quand on parle d'agriculture, on parle beaucoup plus de science. Et qui parle de science, parle d'un secteur qu'il faut planifier, parle d'un secteur qu'il faut appréhender et surtout d'un secteur où il faut avoir le minimum de compétences, le minimum de connaissances avant de vous lancer. Si au Bénin, on a parlé d'agriculture, au Togo, on a parlé d'agriculture, en Côte d'Ivoire, où nous avons été également, nous avons parlé d'agriculture et nous venons également au Nigeria pour parler d'agriculture, cela voudra forcément dire qu'il y a un certain potentiel dans ce secteur-là et je pense que ce secteur-là doit quand même susciter l'intérêt du minimum de personnes, de ceux qui veulent quand même se lancer et surtout de ceux qui ont envie de rentabiliser leur investissement. Il n'y a pas de magie, comme je le dis toujours. Si vous avez envie vraiment de maîtriser le maximum de choses, d'avoir le maximum d'informations dans ce secteur-là, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la notification et surtout likez pour ne plus jamais, au grand jamais, louper nos contenus sur YouTube où nous parlons de planification, de gestion de projet,
nous parlons de projets, nous parlons de success story, nous parlons des secteurs de l'agriculture quand même qui sont rentables et surtout, nous parlons aussi des choses que 90% des ingénieurs agronomes, 90% de ceux qui sont dans le secteur ne vous diront pas.